Beats. Taylor about the fucking flex. I do not get pushes by Balenciaga. I done did some fucked up things to make $1. Yeah, I've been laying low, I'm trying to change my karma. Yeah, nowadays I do not do what I don't wanna. Yeah, and I find it hard to get you off of my mind. I'm saying, my mind, I'm saying, I'm torn apart, cause you know everything that drives me crazy. That drives me crazy, yeah. What it does. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est un lieu. Tu sais que moi j'ai un informateur chez les familles, moi. Putain, mais tu peux me le dire avant, trou de balle? Je crois qu'avoir mis au courant. Là, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut un endroit. Moi, je lui ai dit que c'est moi qui allais lui donner le lieu de rendez-vous. Faut qu'on trouve un endroit à l'abri des regards, mais pas non plus trop louche. Plante de drogue, ok. Bon, les 10-200, on s'en fiche pour l'instant. Ouais. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir. Ah, j'en ai un excellent. Boucherie. C'est où la boucherie? Vas-y, je te montre. Oh, vas-y, m'emmène pas dans un truc glauque hein, non plus. Hein. Oh, c'est une boucherie quoi. Là. Non, pour au centre-ville, frère. Pas au centre-ville, ok. Bah, le premier rendez-vous qu'on ait, c'était à la brasserie, sauf que là, il m'a dit qu'il avait un employé en service, donc il préférait que non. Donc t'as un brasseur dans... Ok, attends. Putain, je déteste le soleil, hein. Attends, bah je pensais... C'est vrai que moi, honnêtement, je pense un peu plus vers la plage, mais c'est vrai qu'il va faire traverser tout le centre-ville. Bah va du côté de la brasserie, on va trouver un truc. Hein. Dans un parking. À l'intérieur, là. Non, c'est trop près des quartiers, ici. Ouais, c'est vrai. Bah, va sur le point GPS que je t'ai mis, on va essayer de trouver un truc par là. Oh, attends, j'en ai un super. C'est une usine abandonnée. Et je veux pas un truc louche non plus. Hein. Qu'est-ce que tu m'amènes? Ouais, t'inquiète, c'est pas trop. Tu m'emmènes où là? Wow, tu m'emmènes où? Non, c'est mort. T'as le quartier Vagos à côté. Ah putain. Et par contre, roule bien parce qu'on est en banalisé. T'inquiète. Faut pas qu'on se fasse repérer. Non mais va du côté du point GPS. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que je lui ai dit au téléphone qu'on était deux pour le rassurer. Ce qu'on va faire, c'est que tu resteras à l'arrière de la voiture. D'accord? S'il se passe quelque chose, s'il a été suivi, etc. Moi, je serai à l'extérieur, un petit peu devant ou à côté de la voiture. Lui, je pense que ça sera pareil. Ah non. Bah, le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il connaisse mon identité. Et j'ai pas envie qu'il sache. C'est pour ça que moi, je te parle toujours en nom de code. Là, c'est un peu découvert ici, mais tu vois, c'est un petit peu mieux, tu vois. Ouais. Vas-y, continue de tourner. On devrait se trouver des faux noms. Directement des faux noms que. C'est vrai que c'est une bonne idée. Nos matricules. Vas-y, tourne à droite, je pense qu'on devrait trouver quelque chose pas loin là. Là, tu vois, à gauche, il y a une petite place. On va se mettre là, tu vois. À gauche là. Super. Ouais, nickel. Je te laisse bien te garer. Mais c'est vrai qu'effectivement, je te laisse choisir ton faux nom, etc. J'en ai déjà un. C'est quoi? Attention. James Morgan. Ok, faudra qu'on se le mette. Vas-y, garde-toi sur l'espèce de barillet jaune là derrière. Allô? Oui, allô, monsieur Mikvas, c'est 42. Est-ce que vous me recevez? Oui. Écoutez, j'ai trouvé un endroit assez sympathique, pas trop découvert. Je vous envoie une position, puis si vous voulez bien, on se rejoint ici. Ah, non, pas de soucis, envoyez-moi ça. Très bien, à tout de suite, monsieur Mikvas. Au pire, je fais votre conducteur, hein. Vous mettez tous les deux à l'arrêt. Non, justement, parce que je veux pas envie qu'il affole quelqu'un avec les flics. Enfin, tu vois, j'ai vraiment pas envie qu'il soit dans la merde. Je te laisse couper le moteur et te glisser à l'arrière du véhicule, s'il te plaît. Ok, ça marche. Bon, à partir de maintenant, je suis une tombe. Hein. Exactement. S'il y a quelque chose de suspect, tu me dis radio, d'accord? Ok. Et de toute façon, dans tous les cas, je suis solide. Hein.
Bonsoir 14, 42 et 39, nous sommes en service en investigation. J'ai rendez-vous avec mon informateur, donc pour l'instant je suis pas disponible. Bonsoir monsieur Mick Vas, pardon. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai un petit peu de C'est mal. normal le nom. Non, mais c'est normal, c'est compliqué, c'est normal. Écoutez, vous allez bien? Ça va bien, et vous? Très très bien. Oui, j'ai essayé de trouver un endroit pas très lugubre, hein, si je puis dire, et un endroit à l'abri des regards pour éviter qu'on nous voit tout simplement. Ah ouais, c'est normal. Et ça vous suffit ici ou vous voulez vous mettre à l'abri de la pluie Ouais, ou... bah c'est toi. Non, vous inquiétez pas, Très bien. on est pas en sucre là. C'est nickel. Écoutez, monsieur Migvas, je vais directement rentrer dans le détail. J'ai reçu votre mail et votre message, donc j'ai pu avoir un numéro de téléphone et une plaque d'immatriculation. Je vais pouvoir avancer plus vite que d'habitude, ça m'arrange grandement. Et ben justement, je viens vous demander si vous avez plus d'informations. Je vois qu'apparemment oui, vous m'avez contacté par message, donc je vous laisse m'expliquer qu'est-ce que vous voulez me dire tout simplement. Alors moi avant j'ai une petite question. C'est Dites-moi. quand vous faites votre Lapol, est-ce que mon nom est cité? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Quand vous faites votre Lapol, sur ce que je dis tout ça, dans tout votre à fait, oui. Lapol, est-ce que mon nom est cité? Votre nom était, oui, était cité, mais c'est pour un problème de sécurité et tous les agents ne sont pas au courant. Il y a juste l'inspecteur, l'état-major et moi-même. Ah, parce que je crois il y a quelques personnes à la LSPD et j'ai l'impression que pas mal de confiance, ils sont bizarres. Tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de ce monsieur qui c'est, ces agents, pardon? À la LSPD? Tout à fait, oui. Bah déjà il y a 14, il me parlait très suspect, il traîne avec des personnes pas télérecommandables la plupart du temps. C'est-à-dire, vous connaissez ces personnes avec qui ils traînent? Voilà, c'est des personnes avec le visage tatoué, qui sont tout le temps dans des quartiers chauds, tout ça. C'est vrai qu'effectivement, quand vous dites quartier chaud, est-ce que vous avez vu des couleurs, etc. Non, j'ai pas vu spécialement des couleurs, là, ils sont tout le temps habillés en noir en fait. C'est vrai que c'est très étrange. D'accord. Ok, c'est noté. Est-ce que vous avez un autre agent en tête ou... Après, je connais pas leur matricule ou rien, mais je les vois de temps en temps, et il y en a deux ou trois vraiment, enfin deux ou trois. Plutôt un ou deux vraiment, ils sont paraissent un peu bizarres quand même. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vu leur couleur de cheveux, par exemple, s'ils sont gris, noirs, rouges ou d'une autre couleur? Alors là, je vous avoue que j'ai pas vraiment fait attention, juste 14, j'avais me relu, je le sens pas vraiment ce mec-là. D'accord, très bien. Écoutez, le sergent 14 n'est pas au courant de mon enquête, d'accord? Il peut être au courant que j'enquête sur une vente de drogue avec potentiellement les Ballas comme suspect, mais votre nom ne sera pas stipulé et votre nom ne sera pas connu surtout envers les collègues, tout simplement. Non, parfait. Du coup, au niveau d'informations que je pourrais vous donner, Oui, dites-moi. c'est que quand j'ai pris la photo de la voiture des Ballas, en fait, Tout à fait. au même moment, il y a les deux nouveaux Balman du Bahamas qui sont nommés comme Iwan Kelly et Kyle Harris. Ils Très bien, étaient à attendez, je vais l'arrière noter ça. du Bahamas. D'accord. Très bien, je vous écoute. Et en fait, ils étaient à l'alliel du Bahamas. Et la personne qui conduisait la voiture, du coup, cette fameuse personne des Ballas, elle les a rejoints à l'alliel et ils ont parlé pendant une bonne quinzaine de minutes. D'accord, très bien. Alors, je sais pas ce qu'il s'est dit. Je suis resté quand même assez loin pour pas qu'il me voie. Ça m'a paru quand même très suspect que deux nouvelles personnes arrivent en Bahamas, soit avec cette même personne qui propose de la weed, quoi. Quand vous dites à l'arrière du Bahamas, c'est la ruelle en face ou vraiment à côté du Bahamas, derrière plutôt le Bahamas? Vraiment d'Aliel en fait, c'est par la sortie Aliel du Bahamas, ils étaient sur le parking d'Aliel. D'accord, très bien. Donc les personnes gérantes du Bahamas étaient en train de parler, presque de conclure quelque chose avec ce gang, les Ballas. C'est pas les Gélans. C'est pas les Gélans. Les Gélans, je les connais, c'est des amis, c'est devenu des amis. Et en D'accord. fait, ils ont engagé deux Balman. Et c'est ces deux Balman là qui parlent au Ballas. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire les deux barman, s'il vous plaît? Bah, ils sont assez anodins, ils sont avec un petit costal noir, chemise noire, tout ça. Coupe de cheveux normale en fait, très très banal. Hein.
D'accord, très bien. J'ai juste réussi à avoir le nom parce que je connais bien Lazalo et Maya en fait. Est-ce que vous pouvez me répéter les noms que vous connaissez, s'il vous plaît? Alors c'est Iwen Kelly et Kite Alice. Très bien, je note. C'est deux hommes. Ouais, mais en plus il me semble que Kite Alice, j'ai vu sa voiture devant le commissariat aussi. Je crois que vous l'avez convoqué il me semble. C'est quoi comme type de voiture? Je crois que c'est une Felon, un truc comme ça, décapotable. D'accord, deux places. Ouais, c'est une deux places, ouais. Très bien. Ok, bon, Le- ça va pouvoir avancer sur ça. J'avais du mal à contacter les membres du Yellow Jack pour pouvoir essayer de trouver cet individu en suite blanc. En fait, quand je l'ai vu au Bahamas, il avait plus un sud blanc, il était avec une chemise violette à carreaux et un t-shirt blanc en dessous. La chemise, elle était gland ouverte. Très bien. Ok. Sinon, la tête, pouvez le reconnaître visuellement? Ah oui, j'allais le connaître facilement, ouais. Très bien. Ok, super. Ok, nickel. Ça s'est passé quand la photo, vous l'avez prise quand de la voiture? C'était avant-hier. Avant-hier, et c'est également là que vous avez pu voir les barman et les balas parler ensemble. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok. Suite à cet événement, est-ce que vous avez pu remarquer quelque chose après, avant? Je sais qu'hier, quand j'étais au Bahamas, ils avaient prévu une soirée. Et justement, l'un des deux barman, il a dit qu'il allait filmer parce qu'il avait fallu le janter à l'éclé. Et après, D'accord. pendant 2 bonnes heures, je l'ai plus vu du tout en ville. Et pareil pour les balas, je les voyais plus, du coup, je crois qu'ils préparaient quelque chose. Très bien. Ok. Bon, sur le bar, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Je vais enquêter sur ça. J'avais une dernière question sur le numéro de téléphone que vous m'avez donné. Le numéro de téléphone que vous m'avez donné, il appartient au monsieur qui a essayé de vous vendre de la drogue. C'est ça. D'accord. Euh, Vous m'avez dit que vous avez réussi à avoir son numéro de téléphone parce que vous l'avez retrouvé à la pêche, mais cette fois-ci, il était en train d'animer, de pêcher. Est-ce que vous avez une identité, une idée de nom, prénom, un surnom, quelque chose comme ça? Ah non, il m'a rien dit sur ça, il m'a dit que j'ai fait semblant d'être intéressé en fait, du coup, à sa dernière proposition, D'accord. que je vais peut-être le contacter un jour pour une Très bien. soirée ou une connerie comme ça, et du coup, il m'a apparaissé son numéro de téléphone, il m'a pas dit de nom en fait. Très bien. Est-ce qu'il vous a contacté ou vous avez essayé de le contacter par message téléphone? Ah non, je l'ai pas encore contacté. Très Lui, bien. il a pas mon numéro de téléphone. C'est ce que j'ai. D'accord. Donc lui, il n'a pas votre numéro de téléphone. Très bien. Est-ce que, à votre avis, il sait qui vous êtes, votre nom et votre prénom et là où vous travaillez? Je crois parce que quand j'ai livré le patron du Léo Jack, il me connaît vu que j'ai un contrat avec lui, avec la bracelet et tout. Très bien. Ok, très bien. Une dernière question au bar du Bahamas. Est-ce que vous m'avez dit que vous connaissez les gérants? Est-ce que vous avez leurs coordonnées à ces gérants justement? Ah ouais, je l'ai le numéro de téléphone, oui. Je vais vous le prendre s'il vous plaît, comme ça je pourrais essayer de le contacter pour autre chose. Toujours en enquêtant sur ces barman. Oh là 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 là, Lazalo. Vous n'êtes pas noté? Dites-moi, dites-moi. Ah non, je n'ai rien vu de bien suspect d'autres ces derniers jours. Très bien. Est-ce que vous sentez que votre sécurité, des fois, n'est pas justement, est-ce que vous vous sentez pas du tout en sécurité à un moment dans votre lieu de travail ou dans vos lieux de plaisir? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentez menacé par quelqu'un ou par quelque chose? Non, toujours pas, pas vraiment. Très bien. N'hésitez pas, quand vous vous baladez, quand vous faites de la pêche, à envoyer un message à vos amis. Bon, bah, je vais à la pêche, tu veux venir me rejoindre, rejoins-moi, etc. Pour qu'ils aient une trace, ou même pour moi, pour que j'ai toujours une trace si malheureusement un jour il vous arrive quelque chose. Ah oui, après, quand je vais à la pêche ou quoi, j'invite toujours les amis à venir me rejoindre, ça c'est sûr. Eh ben, c'est nickel. Écoutez, monsieur Migvas, je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous laisser partir en premier. Je partirai 10 minutes après vous, d'accord? D'accord, ça marche. Je vous laisse repartir à l'endroit que vous êtes parti, s'il vous plaît, dans le même sens. D'accord, Et si vous avez des nouvelles, continuez comme ce qu'on avait fait par mail ou par message. D'accord, monsieur? ça marche.
On s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à plus tard. D'accord. Au revoir. Bon, allez, pas les mains, bonne fin de journée. Hein. Pas de soucis, merci. Merci pour tout. Je vais t'enculer. Comment? Comment t'as baissé la vitre? Mais t'es fou toi! J'ai stressé. Ah ouais, là, le mec, bah, il casse la fenêtre juste à côté de nous, mais le mec il avait sursauté, j'ai vu, il a bégayé, il a fait what the fuck? J'ai pas fait exprès, j'ai paniqué. Pas grave. T'as entendu du coup les infos?